Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va commencer à tester les produits que j'ai commandés sur AliExpress. On va commencer par une palette d'aquarelle, donc c'est parti, on y va. La palette d'aquarelle avec laquelle j'ai commencé à tester, c'est celle-ci. Donc une palette de 36 couleurs qui est extrêmement portable, qui est du coup rangeable parce qu'elle est vraiment toute petite, avec plein de petites languettes de couleurs, plus une petite palette pour mélanger, ainsi qu'un petit pinceau à réservoir et un petit espace pour nettoyer. Maintenant la question c'est, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que c'est opaque ou en tout cas est-ce que c'est pigmenté, est-ce que le pinceau à réservoir est bon ou pas, enfin bref, est-ce que ça vaut le coup de commander cette palette là. On va commencer par un descriptif un petit peu plus en détail de cette palette. On a donc un système de rangement qui est assez petit, ce qui est très pratique, qui permet aussi de ranger aisément toutes ces couleurs avec un espace pour accrocher un pinceau et une petite mousse qui est scratchable, voilà, qui en plus de ça peut se laver. Alors justement je voulais garder un moment sale parce que du coup je l'ai utilisé pendant des cours de dessin avec des élèves et du coup bah elle a été salie, utilisée donc, et j'ai voulu laver ça avec vous pour voir ce que ça rendait et franchement bah ça va, franchement on peut le nettoyer, l'aquarelle part assez aisément, faut quand même y aller avec 2 lavages de savon de Marseille mais ça part assez bien, donc ça c'est assez cool à savoir. Par contre, bon bah voilà, l'éponge se salit quand même très vite avec ne serait-ce que voilà en la lavant, il y a quand même eu quelques traces marron qui sont apparues sur le côté, un marron gris. Je sais pas pourquoi. Mais en règle générale, voilà, c'est quand même pratique pour nettoyer. Donc ça, c'est bien à savoir, c'est que ça se lave et le scratch fonctionne toujours malgré tout. Donc ça, c'est cool. On a donc aussi un petit pinceau à réservoir. Donc vous voyez, il est vraiment petit comparé à d'autres. Ce qui est bien, c'est qu'il reste du coup cohérent avec la palette qui est portable. Donc ça, c'est bien. Alors par contre, là vous voyez par exemple, il a pris de la couleur au niveau des poils. Ce n'est pas parce qu'il est sale, c'est qu'il a été taché par les couleurs de l'aquarelle. J'ai eu beau le laver avec du savon et autres, la couleur est restée sur les fibres. Ça, je peux rien y faire. Mais du coup, c'est bien à savoir. Mais par contre, la petite déconvenue que j'ai eue en l'utilisant, c'est que quand on le regarde à l'intérieur, eh bien, voilà, on a ce genre de petit système. Alors, pour ce qui est du petit pinceau à réservoir, j'ai quand même, je dis déconvenu, mais c'est pas totalement une déconvenue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a donc ce petit système qui est ici qui permet que voilà, ça ne goûte pas, faut vraiment y aller vraiment pour que ça tombe. Sinon, ça ne tombe pas. Donc, ça permet d'éviter que ça fuit, donc c'est bien puisque c'est quand même l'idée, c'est que ça soit transportable, que ça soit voyageable, et donc votre pinceau à réservoir ne fuit pas. Techniquement, un pinceau à réservoir a tendance à pas trop se fuir dans tous les cas. J'en ai jamais eu un qui a fui, hein. Que ça soit des marques Action comme des marques Pentel ou autres. Franchement, j'en ai jamais eu un seul qui m'a fait ce genre de choses. Mais en tout cas, ils ont voulu innover, tenter quelque chose et bah du coup, c'est vrai que bah, ça fuit pas non plus. Par contre, pour mettre de l'eau dedans, bah, c'est beaucoup moins pratique parce que bah c'est vrai qu'un pinceau à réservoir classique, vous le mettez sous le robinet, vous coulez le robinet et ça coule et ça rentre dedans. Là, vu qu'il y a un tout petit trou, ça ne marche pas. Vous êtes obligé d'appuyer dessus, de retourner dans un verre d'eau ou dans un bol d'eau, appuyer en faisant bien attention à ce que tout soit bien dedans pour que ça soit l'eau qui rentre à l'intérieur, ressortir et peut-être encore une fois réappuyer, remettre dans votre bol d'eau, rouvrir et ressortir. Alors déjà vous allez vous retrouver avec les mains pleines d'eau, c'est pas forcément pratique, vous en mettez partout. Voilà, je trouve pas que le système soit super pratique. En tout cas, je trouve que les autres fonctionnent très bien, ne fuient pas et du coup je trouve pas ça très utile. C'était une bonne idée, mais ça s'arrête là. Ensuite, on va parler des couleurs en elles-mêmes. Là, on a les couleurs, on a les 36 couleurs visibles. Alors, on a bien du jaune, on a bien du rouge, on a bien du vert, du bleu, du violet et même du marron. Je dirais que ce qui manque un petit peu, c'est du rose, comme ça en tout cas à première vue. Après, on peut toujours mélanger le blanc avec le rouge ou ce genre de choses, mais en tout cas à première vue, je vois pas vraiment de rose, je vois pas vraiment voilà, de ce genre de teinte. On a quand même du kaki hein, et de l'ocre qui est sur la palette là du milieu à côté du vert. Donc il y a quand même des choses intéressantes. On a quelques violets, on a quand même beaucoup de bleu mais toujours à peu près dans le même genre de teinte. À première vue, je trouve qu'il manque peut-être un petit peu de couleur et qu'on a des couleurs qui se répètent peut-être
un peu trop. Maintenant, c'est que mon premier avis par rapport à ce que je vois là. Mais vous vous doutez bien que maintenant on va regarder ensemble les swatchs pour savoir vraiment ce que ça donne. On va commencer avec les swatchs et tout d'abord je marque le titre et donc la palette que je vais swatcher avant de commencer et j'active aussi quelques pannes, donc, parce que là on peut pas vraiment appeler ça des godets, donc je vais appeler ça des pannes, quelques pannes d'aquarelle avec de l'eau pour que justement l'eau réactive l'aquarelle avant que je les swatche, ce qui me fera gagner du temps. Je commence toujours par à gauche mettre l'aquarelle saturée et ensuite je vais la dégrader parce que selon la saturation et selon la pigmentation, on peut vraiment avoir des choses totalement différentes. Et ça permet voilà, de voir toutes les nuances que ça peut donner. Là, vous voyez le magenta, déjà saturé au max, on n'a pas l'impression que c'est un magenta. Et plus je le dégrade, plus ça devient rose. Donc c'est super bien de faire cet effet dégradé. Pareil pour les verts. Vous voyez là, les verts turquoise, les verts jaunes. Si on ne mettait pas un dégradé et un côté saturé, on ne le saurait pas. Et vous avez donc différentes teintes de bleu qui finalement sont pas si proches que ça. Enfin, il y en a quand même quelques-uns, ceux qui sont vraiment au milieu, mais quand même, il y a quand même pas mal de teintes différentes. C'est surtout avec les bleus sombres où on voit justement des nuances bien intéressantes qu'on n'avait pas encore. Donc ça, c'est cool. On a un violet sombre, on a un violet clair, on a un marron qui est plutôt jaune et un qui est plutôt dans les rouges, donc ça c'est bien. On a un gris, on a un noir qui est bien pigmenté, donc ça c'est super bien. Maintenant on s'attaque aux effets et donc à tester un petit peu les réactions que peut avoir l'aquarelle entre elle et avec l'eau. Parce que je me suis rendu compte qu'à certains moments c'était pas forcément évident à dégrader. Donc je vais mélanger du magenta avec du bleu pour obtenir un violet au milieu et ainsi voir si les couleurs se mélangent bien entre elles. Je pense bien sûr à mélanger les couleurs mais ne jamais aller tout au fond de chaque couleur pour pas que le violet aille jusqu'au magenta et que le violet aille jusqu'au bleu, mais bien qu'il reste au milieu. Une fois que j'ai fait ça, je me rends compte que c'est plutôt pas mal, donc je vais essayer aussi de faire le dégradé. Et donc j'ai pris un bleu, j'ai pas pris le bleu le plus intense, mais c'est pas gênant, ça reste quand même pigmenté, parce que les godets sont quand même, enfin les pannes sont quand même assez pigmentées, et je mets du blanc, enfin de l'eau, pour faire blanc à l'extrémité droite, et je vais dégrader délicatement pour obtenir voilà ce dégradé à queue. Maintenant je m'attaque à une superposition de feuilles avec bien entendu un travail de sec. Donc je vais sécher entre chaque couche pour être sûr que l'eau n'interagisse pas et voir si ça permet d'avoir des belles superpositions. Et vous voyez, c'est le cas. Alors là, on voit bien que on a en fait une bonne diversité de couleurs. On a en fait des fuchsias et des roses, on a des rouges, on a des jaunes citrons, des oranges, des ocres, des jaunes d'œufs, on a du marron, du gris noir, du violet, des bleus un peu chauds et des bleus un peu froids. Donc franchement, en fait, finalement, pour ces 36 couleurs, on a quand même un large panel de couleurs et qui sont assez pigmentées et qui peuvent se diluer. Donc ça, franchement, c'est bien. J'ai aussi fait quelques petits tests. Donc vous voyez, j'ai essayé de mélanger deux teintes ensemble et j'ai aussi essayé de faire un dégradé. Et ça se fait assez bien. Au niveau des tests qu'on a pu faire, sincèrement, ça se dégrade, ça se mélange, donc ça c'est cool. Je me rends compte quand même qu'elle a toujours une tendance à être un peu inconsistante, en tout cas qu'elle a du mal à s'étaler et à se flouter naturellement, même s'il y a de l'eau. C'est-à-dire que vous voyez par endroits, ça se voit plus sur certaines couleurs comme là l'orange, le fuchsia, même là le bleu, j'ai eu beau essayer de dégrader, ça va pas beaucoup bouger par capillarité. Il va vraiment falloir forcer, mélanger, pour que ça se floute en fait. Donc il va falloir vraiment la travailler beaucoup plus intensément pour pouvoir obtenir des résultats qu'on aurait beaucoup plus aisément avec un produit de meilleure qualité ou en tout cas de prix plus élevé et de marque. Là, à première vue, ça a l'air plutôt pas mal parce que ça réagit bien, c'est juste que voilà, elle a quelques inconsistances, quelques réactions un peu légères face à la capillarité avec l'eau, mais on va voir un petit peu plus dans une illustration complète. Vous voyez par contre, elle réagit bien ici en superposition, comme on fait beaucoup avec beaucoup d'aquarelles. Elle ne va pas se réactiver tout de suite et donc du coup c'est bien parce que si on attend bien que ça sèche, franchement ça va. Donc ça c'est cool aussi parce que ça veut dire qu'on pourra faire beaucoup de superposition, de retravail de couleurs, travailler sur différents éléments. Donc ça c'est cool, ça va pas baver ou réagir et remélanger les couleurs entre elles. Donc ça c'est déjà un bon point pour travailler avec elle. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va tester sur une illustration pour justement voir un petit peu plus le travail qu'on peut faire avec elle pour le dégrader, pour amener plus ou moins de la texture si on veut plus de texture, pour savoir si on veut flouter un peu plus, etc. etc.
Donc on va se lancer dans une illustration. Pour l'illustration, je vais partir sur un papier 200 grammes de la marque Cultura basique. Donc c'était en fait en vrai une grande feuille raisin que j'ai recoupée en 2 et puis en 3 et puis en 4 et ainsi de suite pour avoir des tout petits formats. Donc des formats quasiment A6, voire A6. Donc voilà, c'est des formats un peu plus fins que ce que j'utilise d'habitude. J'espère que ça va aller, on va voir. Pour ce qui est du sujet, je vais changer un petit peu. J'avais envie de repartir un petit peu sur les personnages. Je me réambiance un petit peu pour mes projets un peu plus perso. Donc voilà, je me suis dit que j'allais partir sur un personnage, puis c'est quelque chose que je vous montre pas souvent. Alors là, j'ai déjà fait le crayonné, mais par contre, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez des tutos pour comment dessiner et construire des personnages, des visages, et ça me permettra de savoir si ça vous intéresse ou pas. Donc je finis par gommer mon crayonné et surtout enlever le surplus de carbone avec une gomme de mie de pain. Celle-ci vient de chez Faber-Castell et ce qui est bien c'est qu'il y a une petite boîte pour la ranger. Et je tends mon papier étant donné qu'on va utiliser de l'aquarelle. J'ai pas envie que ça gondole beaucoup. Je prépare avec du blanc, de l'eau, du marron et un petit peu d'ocre. Une couleur un peu peau. Donc je vais commencer déjà par mouiller mon visage et ensuite le buste et ensuite je vais rajouter cette teinte qui est bien diluée pour commencer avec une première strate de couleur beige. Et là vous voyez, je vais rajouter une teinte un petit peu plus sombre, c'est celle qui est sur la droite. J'avais préparé 2 teintes au départ, ce qui permet d'être un peu plus chaude, un peu plus marron, un peu plus sombre, que je vais mettre voilà au niveau de là où je pense qu'il va y avoir de l'ombre, donc c'est-à-dire sous les cheveux, dans le creux du cou, autour des cheveux et des sourcils, ce genre de choses pour commencer à placer mes nuances. En attendant que ça sèche, je m'attaque au bonnet et donc j'ai commencé à utiliser un bleu plutôt intense mais pas non plus trop, et je rajoute un bleu bien profond sur les côtés, là où c'est caché par la tête et par le petit nœud que vous voyez pas encore, qui va permettre voilà d'avoir un volume sur mon bonnet. Et là je me rends compte que j'ai beau avoir mouillé le bonnet avant, avoir mis une teinte de bleu qui n'est pas du tout sèche, le bleu sombre par exemple ne va pas s'évaser, donc je suis vraiment obligée d'étaler au fur et à mesure avec mon pinceau. Donc là maintenant que je m'attaque aux joues, où j'ai envie de faire un bon gros blush bien rose comme j'adore faire, eh bien je vais devoir y aller d'une manière un peu différente que ce qu'on utilise avec l'aquarelle, c'est-à-dire que je vais plutôt mettre le rose et ensuite je rajoute un peu d'eau et je frotte, et même vous voyez je vais tout unifier pour être sûr que ça s'étale bien, parce que j'ai beau mettre une teinte, ça ne bouge pas, donc ça peut être chouette mais du coup c'est pas du tout pratique pour faire des dégradés et des ombrages en fait. Donc là vous voyez je rajoute de l'ombre au niveau de mon buste et ça bouge pas. Donc je suis obligée d'enlever de l'eau, de frotter délicatement avec mon pinceau pour obtenir des nuances et un dégradé, parce que ça ne se fait pas tout seul. Donc c'est un petit peu plus long, mais ça se fait. Là je m'attaque aux cheveux et donc je vais commencer par placer les lumières, parce que je veux faire un personnage qui a des cheveux un peu châtain, blond, assez clairs. Donc du coup les lumières vont être assez claires. Donc je pose déjà les lumières avant de m'attaquer à la surface complète qui va être un sort de marron châtain qui va aller autour du jaune, parce que sinon si je mettais tout mon châtain, je suis pas sûre de pouvoir après obtenir des zones de lumière intéressantes. Et donc je vais tout sécher avant de m'attaquer à la suite, et avec le sèche-cheveux et ce bruit ça m'appelle vraiment Device Orchestra qui met toujours plein de yeux giggles sur des objets qui font beaucoup de bruit pour obtenir une musique, et donc quand je vois mon sèche-cheveux je ne pense qu'à ça. Je vous montre. Bon allez, la pause est finie, on se remet à l'illustration et donc au châtain au niveau des cheveux. Donc vous voyez j'ai mélangé en fait un marron avec de l'ocre, mais avec beaucoup plus de marron que d'ocre pour avoir justement cette teinte un peu châtain. Hein, voilà tout simplement, et je la mets bien partout en essayant de ne pas trop toucher au jaune pour laisser en fait justement cette lumière apparaître. Maintenant je m'attaque au vêtements, donc tout simplement un sorte de petit top mais en col bateau, et j'ai mis d'abord de l'eau comme vous avez pu voir, et je vais rajouter déjà du bleu clair, et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça ne réagit pas avec l'eau, pas véritablement très fort, donc je suis vraiment obligée de pousser la couleur là où je veux qu'elle soit, ce qui fait que c'est pas du tout évident d'avoir quelque chose d'homogène. Donc j'ai décidé de partir sur un tout autre effet et de partir vraiment plus sur de la texture, sachant que mon papier est un peu fin, hein. Je me rends compte après coup que du coup c'est peut-être trop fin, 200 grammes, et je vais essayer d'amener du sombre au niveau de là où il y a des cheveux, d'un des côtés du vêtement, et j'ai pensé à bien tapoter pour avoir des petites pointes et que ça soit pas uniforme en bas, pour pas que ça soit
dérangeant justement et qu'on se dise pas c'est coupé net. Là je m'attaque à son collier, donc j'ai fait déjà la lune et j'ai mis un petit contour un peu plus orangé ocre autour de la lune, et je m'attaque à l'ombre autour de la lune, donc la partie du cou et du buste qui va être un peu plus sombre, donc c'est un marron qui a été un petit peu dilué, et je m'en sers aussi pour ramener un petit peu de volume au niveau du nez. Et vous voyez là mon pinceau il n'y a quasiment pas d'eau et je vais frotter. J'ai bien sûr enlevé la majorité du pigment pour que ça soit vraiment juste un étalage du pigment qui est déjà posé sur le papier et pas du tout un rajout. Là je vais faire ça avec la couleur et vous voyez il y a eu une réaction un peu bizarre qu'il n'y a pas eu dans tout le reste de l'illustration, mais là ça a un peu bougé par capillarité, donc je pense que là c'est le papier qui commence à avoir du mal, étant donné que je venais de vous dire que 200 grammes c'est peut-être un peu trop fin, et du coup j'essaie de rattraper un petit peu cette bêtise. Et j'en profite en même temps pour resaturer un petit peu les joues que je trouvais un peu plus pâles, parce que ça arrive très souvent que l'aquarelle s'éclaircisse en séchant. Donc je resature un petit peu et vous voyez, je pose la couleur et je vais frotter et j'enlève bien la matière avant de frotter sur le pinceau pour qu'il y ait vraiment quasiment pas de pigment et d'eau dessus. Donc voilà, je pose le pigment, j'enlève le surplus de pigment de mon pinceau et je vais frotter pour étaler et dégrader sur le papier. J'en profite avec justement le très peu de pigment qui me reste, je remets un petit peu d'eau et je vais rajouter un peu de teinte sur les lèvres pour déjà commencer petit à petit à amener la colorisation des lèvres. Donc je vais faire un effet un peu lèvres pincées, c'est un style qui est très asiatique. Donc je vais amener un petit peu plus de rouge au milieu, vraiment là où il y a le creux qui pour l'instant est blanc. Donc désolé, ça va pas être très beau, ça va être un peu bizarre le temps de la réalisation, mais vraiment je vais le faire par couche. Et en attendant que ça sèche, je vais m'attaquer aux sourcils. Donc j'ai repris le même marron que j'ai utilisé pour les ombres et pour aussi, qui m'a servi aussi un petit peu pour les cheveux. C'était le même genre de marron mais que j'ai remélangé avec un peu d'ocre pour les cheveux, comme ça je reste dans les mêmes teintes. Je fais des petits appuis en bas et je vais soulever petit à petit mon pinceau quand je remonte vers le haut pour vraiment faire l'effet poil. Et je pense bien à rajouter un peu plus d'intensité au niveau du début du sourcil pour amener un petit peu de volume, et parce que c'est aussi comme ça que sont généralement les sourcils. Là je vais rajouter un petit peu d'ombre au niveau du creux du nez parce que le nez est en volume, donc c'est important de ramener un petit peu d'ombre pour bien qu'on ressente que le nez est un petit peu au-dessus du reste au niveau du volume. Et je vais maintenant m'attaquer un petit peu au nœud, donc la partie que j'ai pas encore faite du chapeau, le temps que tout ça sèche au niveau du visage. Le nœud je vais le laisser blanc et donc je vais faire des ombrages avec un bleu clair, donc le premier bleu qu'il y a sur la palette de bleu dans la palette d'aquarelle. C'est un bleu qui est très froid mais aussi qui est très clair, donc ça va me permettre d'avoir juste quelques reflets. Et maintenant que ça c'est fait, je m'attaque, comme vous voyez, aux yeux avec du turquoise pour les yeux. Donc j'ai commencé avec une première couche de vert clair et ensuite j'ai remis du vert turquoise un peu plus sombre et j'ai rajouté du noir au milieu. J'ai aussi rajouté du noir d'ailleurs au niveau de la bouche, et pendant que tout ça sèche à nouveau pour que je puisse refaire une strate, je m'attaque aux cheveux. Et donc je vais commencer avec le marron. Donc là c'est le même marron que j'ai vraiment utilisé pour les sourcils, c'est vraiment exactement le même. Je vais commencer donc déjà un petit peu dilué pour l'intérieur de la boucle, et maintenant une fois que ça c'est fait, je vais m'attaquer à la teinte vraiment pure pour faire les traits. Donc voilà, je commence avec le marron un petit peu dilué pour amener un peu d'ombre, et je rajoute plus d'ombre par endroit pour amener les volumes avec le marron pur et vraiment très saturé. Et là vous voyez, au fur et à mesure de mes traits, il y a moins de pigments, je ne vais pas recharger automatiquement, ce qui va me permettre d'obtenir des nuances de traits au niveau des cheveux, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus clair au niveau des traits, au niveau du milieu du visage, parce que c'est là où c'est un peu plus bombé et un peu plus clair. Par contre, je pense bien à mettre du sombre au niveau des boucles, au niveau des creux des boucles à l'intérieur, mais aussi au niveau du haut des racines des cheveux, parce que c'est souvent replié et donc souvent en ombre. Et pendant que ça sèche, je vais m'attaquer au visage et donc aux cils. Bon, là le focus a décidé de se fixer sur ma main, mais je vais vous expliquer ce que je fais en attendant. Je vais vraiment le contour de mon œil en laissant un petit peu plus clair au niveau de là où il y a vraiment l'iris de l'œil, donc la partie verte, et je vais vraiment assombrir vraiment aux extrémités, et je mets un petit peu de noir plus sombre sur les côtés comme vous le voyez, parce que je fais un effet liner, ce qui va permettre d'amener un regard vraiment plus intense et allongé. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir m'attaquer aux cils et rajouter plus de cils. Mais voyez, j'essaie déjà de poser tout ça. Comme c'est
très très chargé en pigments, que c'est très intense, je vais le laisser sécher et en attendant que ça sèche, eh bien je m'attaque à finir le collier qui va être dans les mêmes teintes que le chapeau et le haut, c'est-à-dire bleu. Je laisse bien sûr le bleu plus sombre sur les côtés, là où il va y avoir l'ombre puisqu'il y a des cheveux de chaque côté. Et pendant que ça sèche, eh bien je m'attaque aux cils, c'est-à-dire que je vais faire des petits traits avec un pinceau extrêmement fin. Donc là c'est un Raphaël. Je vous mets de toute façon toutes les informations des produits dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vais essayer d'appuyer le moins possible pour faire vraiment des tout petits cils. Maintenant que ça c'est fait, je vais finir un peu la bouche et je vais essayer de faire ça vraiment petit à petit. Donc je rajoute un petit peu de dégradé pour flouter un peu plus la lèvre et je rajoute aussi un petit peu de marron très léger au niveau du coin interne et du coin externe de l'œil, tout simplement pour mettre en volume l'effet que c'est un globe oculaire. Si vous regardez bien vos yeux, la partie intérieure et la partie extérieure de votre œil est toujours un petit peu plus beige rosé. Je mets ensuite du blanc au niveau de la lèvre et aussi dans les yeux. Et voilà le résultat. Voilà ce que j'ai pu obtenir. Donc j'ai voulu changer un petit peu de sujet, hein, comme vous remarquez. J'ai fait beaucoup de fleurs ces derniers temps et du coup j'avais envie un petit peu de revenir sur les personnages. Alors je suis partie sur quelque chose d'assez simple, hein, en tout cas pour moi. Donc un portrait, pas de personnage en grand, déjà que c'est pas très très grand, donc ça limite déjà au niveau des détails. Alors, pour ce qui est là par exemple du personnage, j'ai pu me rendre compte qu'on peut flouter un petit peu. Par exemple j'ai essayé de flouter pour son fard à joues, pour les joues un peu roses comme j'aime beaucoup faire d'ailleurs sur moi. Ça marche plutôt bien. Maintenant il va falloir y aller beaucoup en douceur. C'est-à-dire qu'il va falloir limite travailler à sec. Vous allez déjà poser votre couleur, vous allez reprendre votre pinceau que vous allez rincer un petit peu, enlever le surplus d'eau et vous allez frotter juste les extrémités pour justement dégrader la couleur. Mais voilà, va falloir travailler plus à sec et donc pas du tout ce qu'on fait intuitivement avec de l'aquarelle pour obtenir des bons floutés. Si vous voulez des floutés colorés, etc., ça va être beaucoup plus délicat d'avoir quelque chose de vraiment homogène. Ou alors vous aurez des pâtés par endroit, des taches par endroit. C'est pour ça que c'est un petit peu délicat à travailler par section. Vous voyez, quand là j'ai essayé de flouter mais que je suis allée pas du tout la même technique, eh bien il y a quelques traces qui apparaissent. Ici justement j'ai voulu faire tout l'effet inverse puisque j'ai bien compris que j'aurais de la texture. Donc j'ai voulu voir comment je pouvais obtenir plein de textures. Et c'est vrai que par contre, si vous voulez avoir des choses texturées, c'est génial. Là, je voulais au départ faire un rebord plus net, ramener des ombres, etc. Mais ça m'a fait penser un petit peu à un effet un peu duveteux, comme si c'était quelque chose en flanelle ou en mousse. Vous savez, les trucs un peu tout mou d'hiver. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa. Donc en fait, j'ai pas voulu retoucher. J'ai vraiment beaucoup aimé ces textures-là. Donc j'ai laissé comme ça. Et du coup, à savoir, ça peut être intéressant pour faire ce genre d'effet. À savoir en plus, c'est que j'ai pris un papier, mais j'ai dû vous le dire, mais je vous le redis, j'ai utilisé un papier de Canson 200 grammes et du coup c'était beaucoup trop fin pour ce que je voulais réaliser parce que du coup je suis repassée sur plusieurs couches et c'était un papier qui était du coup beaucoup trop fin, beaucoup trop friable et qui n'est pas forcément de meilleure qualité. En plus j'ai dit Canson, mais c'est pas un Canson, c'est un vieux papier 200 grammes cellulose de chez Cultura et ça sent en fait qu'il est trop fin. Et du coup c'est de ma faute, c'est moi qui ai pris ce papier là et j'aurais vraiment dû prendre au contraire le Canson 300 grammes que j'utilise régulièrement dans mes vidéos pour avoir quelque chose un peu plus épaisse qui aurait été plus simple parce que du coup voilà, par endroit on a la texture des petits grains mais c'est pas l'aquarelle qui pose ce problème là, c'est le papier. C'est pour ça que j'ai eu des petits soucis par endroit au niveau de la lèvre et tout, mais c'était le papier qui me posait problème et pas l'aquarelle. Mais en tout cas on peut obtenir pas mal de choses. Donc c'est intéressant, mais voilà, c'est pas forcément les techniques de base qu'on va utiliser en aquarelle. J'ai utilisé des techniques que j'utilise généralement plus pour de l'acrylique ou que j'utilise dans le craft, mais du coup pas du tout de la technique que j'utilise en aquarelle pour pouvoir obtenir les résultats que j'ai là parce que je n'arrivais pas à travailler avec l'eau comme j'utilise d'habitude l'aquarelle. C'est à savoir, donc ça reste bien, mais il va falloir certainement un petit peu de temps pour apprivoiser la palette. Parce que c'est pas forcément intuitif, j'ai envie de dire. Par contre, au niveau du résultat, je suis quand même assez épatée parce qu'on a des couleurs quand même vibrantes, on peut avoir des choses pastel, on peut mélanger les couleurs, on peut superposer les couleurs. Donc le résultat est là. Un truc bien, parce que ça marche pas forcément avec toutes les aquarelles, et même des aquarelles de bien meilleure qualité et de prix bien plus cher, c'est que vous voyez le blanc, et bien il reste nickel.
J'ai pu mettre du blanc sur les yeux, j'ai pu mettre du blanc sur les lèvres pour faire un effet un peu glossé, c'est resté. Et ça, c'est pas toutes les aquarelles qui le font. Des aquarelles blanches, il n'y en a pas toutes qui le font. Donc ça, c'est cool à savoir parce que il y a quelques années, il y a, je sais pas, je dirais bien 7-8 ans, je me battais pour trouver un blanc qui se pose et qui ne soit pas recapté par les pigments du dessous. Alors bien entendu, il faut que du coup les pigments du dessous soient de la même qualité que le blanc. À l'époque, je cherchais désespérément du blanc, mais en fait, il faut aussi chercher les couleurs du dessous qui vont pas forcément être réactivables. Si elles sont réactivables, elles reprendront quand même, elles se reteinteront le blanc malgré tout. Donc là, par exemple, c'est un bon présage déjà, mais voilà, du coup, c'est peut-être aussi parce que c'est très pigmenté, ou en tout cas très, très intense, qu'on a ce genre de réaction un peu particulière par rapport au flouté avec l'eau, etc. C'est parce que c'est très, très dense et très, très pigmenté. À savoir, quand j'ai fait les swatchs, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était long à être activé. L'aquarelle met beaucoup de temps à être activée. Ce que je trouve un peu dommage, étant donné que, moi, quand je vois ce genre de format, c'est que c'est quelque chose de transportable. Et donc, du coup, si c'est transportable, ça veut dire que c'est rapide. C'est fait pour quelque chose sur le vif. Alors là, vraiment, pour activer une couleur et avoir une couleur chargée, c'était long. Là, pour vous dire, vous l'avez vu, j'ai mis des gouttes. Et une fois que je faisais toute la palette, enfin toute la tige d'une seule couleur. Et du coup, la dernière était beaucoup plus simple à attraper. Et puis j'en refaisais régulièrement sur celle d'après pour attraper et activer en avance mes godets, entre guillemets. Parce que c'est pas vraiment des godets. Et c'est pas pratique. Maintenant, quand je me mets là en aquarelle, dans une illustration, et bien c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va pas forcément tout de suite utiliser la couleur, on va l'utiliser peut-être plus tard, donc ça a le temps de sécher, il faut la réactiver. Ah mais je veux mélanger avec telle couleur, mais du coup j'ai pas activé cette couleur là, donc il faut que je l'active, mais ça met un temps fou à activer. C'est un peu dommage, parce que du coup ça ralentit le processus qui est censé être rapide. En conclusion, je trouve qu'elle est quand même pas trop mal, parce que c'est une palette qui coûte vraiment pas cher, faut pas se mentir, qu'elle a un espace pour nettoyer qui se lave, donc c'est pratique pour le transport, pour le trajet quand on passe avec beaucoup de choses. On a un petit pinceau à réservoir qui est avec un système d'anti-fuite. Donc ça, je vous avoue que je trouve pas ça très utile, en tout cas parce que sur les autres que j'ai eu, j'ai jamais eu de fuite, donc forcément, moi je trouve pas ça très pratique. Pas très utile et pas pratique par rapport à pomper l'eau. En résumé, je trouve que c'est pratique, qu'elle est quand même pigmentée, qu'elle permet de faire des bonnes superpositions. Elle a pas mal de nuances intéressantes, elle a tous les outils nécessaires de base pour partir et faire des croquis rapides. Donc ça c'est cool. Par contre, je trouve que c'est vraiment dommage pour la rapidité d'activation qui est vraiment longue. Du coup, quand on veut faire quelque chose de rapide, c'est pas du tout pratique. Donc ça, c'est vraiment un point que je trouve vraiment dommage. Pour débuter, c'est pas la meilleure des palettes. Même si c'est pour partir en voyage, parce que justement, c'est un peu dommage, mais si vous débutez et que vous voulez prendre un truc pas très cher, vous allez prendre ça et vous allez avoir l'impression que c'est vous qui ratez. Donc je la recommanderais, mais à des gens qui sont plutôt entre deux, ils veulent avoir quelque chose de pas cher et qui veulent continuer un petit peu l'aquarelle, mais qui ont déjà un petit peu d'expérience dans l'aquarelle. Si vous débutez, je pense vraiment pas que ça soit la bonne parce que ça risque de vous poser problème. Elle sera mieux que celle de Action au niveau pigmentation, ça c'est sûr, hein, celle de Action était pas du tout pigmentée, donc elle est très bien Action, par contre elle a des très bonnes réactions pour quelque chose d'aussi peu cher, pareil. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a une pigmentation qui est toute petite, alors celle-là, elle a beaucoup plus de pigmentation. Vous voyez, hein, j'ai réussi à avoir une vraie grosse intensité au niveau du bonnet, même au niveau des yeux et des cils, ce qui n'était pas facile à faire avec celle de Action. Et d'ailleurs, celle de Action, je l'ai ramenée aussi à un de mes cours, hein, parce que du coup, je les ramène, hein, tous ces outils-là, je m'en sers, ça me permet de faire des découvertes pendant mes cours. Et j'ai une de mes élèves qui a pris du coup celle de Action et qui était bien embêtée parce que c'était beaucoup trop pastel, elle voulait faire un effet galaxie et elle n'y arrivait pas. Du coup je lui ai passé une autre palette pour qu'elle puisse rentrer dans les intensités. Donc voilà, c'est un petit peu entre deux. Je dirais que ça peut être bien pour passer un cap au-dessus. Mais elle n'est pas du niveau des premières gammes de produits loisirs créatifs, hein. Vous prenez une Van Gogh, ce sera bien mieux que ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc
après niveau budget, à vous de voir. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, même si mon avis est un petit peu en demi-teinte, mais je vous avoue que voilà, je voudrais bien vous dire qu'elle est bien, parce qu'elle est bien, mais il faut que je vous dise quand même ce qui va pas, et que ça vous permette de faire votre propre avis, sachant qu'en plus ça vient de loin, que c'est compliqué à l'avoir, puisque vous allez attendre entre 1 à 2 mois. Donc je suis un peu obligée d'être un peu en demi-teinte, parce que voilà, c'est pas évident au niveau de l'éthique, c'est pas pratique au niveau du délai. Et du coup, encore une fois, c'est pas non plus une palette à 2 €, comme par exemple chez Action. Après c'est pareil, hein, l'éthique avec d'où viennent les produits de chez Action, j'en sais rien non plus. Mais voilà, vous avez compris ce que je cherche à vous dire. Ça, maintenant, ça va être à vous de voir, ça va être à vous de décider, de faire vos propres conclusions par rapport à ce que vous voulez, de ce que vous désirez avoir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura au moins diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien sûr la commenter et la partager, ce qui m'aiderait énormément à me faire connaître. Merci d'ailleurs à vous tous, que ce soit entre vos commentaires, vos partages de mes livres de coloriage par exemple sur vos chaînes YouTube ou sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci à ceux qui n'ont pas hésité à mettre le hashtag color Mademoiselle Sou sur Instagram pour montrer vos coloriages. Franchement, c'est chouette de les voir au fur et à mesure et de voir justement les couleurs prendre vie, enfin que mes illustrations prennent vie grâce à vos couleurs. Donc merci beaucoup à vous tous. Je le rappelle encore, mais ma boutique est toujours en construction. J'ai fini la version site, mais maintenant il faut que je me mette à la boutique qui n'est pas encore du tout construite. Il faut encore que je trouve quel plugin je vais utiliser, etc. Puis que je change totalement de système. Donc la boutique est toujours en maintenance. Je suis désolée. Si vous voulez commander malgré tout, il y a toujours le vieux site internet, mais la boutique ne fonctionne pas, mais vous y avez accès pour voir ce qu'il y a et les tarifs. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets les liens dans la description, parce que c'est du coup un terme Wix, c'est un nom de domaine Wix du coup, donc c'est pas super facile à dire, c'est pas un truc simple comme mademoisellesou.com. Donc je vous ai mis le lien dans la barre d'infos, et vous pouvez toujours me contacter, donc soit sur Instagram mademoisellesou, soit par mail, donc mademoisellesucencel@gmail.com. Je vous mets encore une fois tous les liens dans la barre d'infos si vous avez besoin de copier-coller. Et dans ces cas-là, vous me contactez, moi je vous dis combien ça coûte, combien coûtent les frais de livraison selon ce que vous voulez acheter. Et on payera par PayPal ou par virement, ça on s'arrangera, et je vous envoie tout par la poste ou Mondial Relais. Merci aussi à vous tous qui me soutenez autrement en me commandant une illustration, sur mesure. Sincèrement, merci beaucoup à vous tous. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait un bien fou, que ça m'aide énormément à avancer et à continuer à vous proposer toujours plus de contenu, toujours plus de création. Donc merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye! Je savais pas qu'on était en mars. Hein? Ouais, mais là je tourne ma tête, j'ai du ciel bleu, hein. Et j'entends la pluie. Bon bah j'ai réussi à la faire cette vidéo finalement.